Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui recherchent la lumière sont souvent confrontés à l'obscurité? Cette lutte est une partie essentielle de la croissance spirituelle, révélant que la véritable persécution est en fait un reflet de la force et du potentiel qui sont en nous. Dans cette vidéo, nous verrons comment les élus sont mis à l'épreuve, quels sont les signes qui indiquent que vous êtes sur le bon chemin et comment transformer ces défis en opportunités de transcendance et d'autonomisation. Restez avec moi et découvrez comment transformer l'adversité en un outil d'ascension spirituelle. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La lumière et l'obscurité sont des concepts qui imprègnent l'expérience humaine de manière profonde et symbolique. Lorsque nous parlons des élus, nous ne pouvons ignorer la force lumineuse qu'ils dégagent. Cette lumière est l'expression de l'authenticité et de l'amour qui jaillit du cœur, de celui qui vit en lien avec le divin. Elle sert de phare au milieu des ténèbres, offrant espoir et transformation non seulement à elle-même, mais aussi à tous ceux qui l'entourent. Cependant, cette même lumière, qui devrait être accueillie, génère souvent des résistances. Les ténèbres, qui se nourrissent de l'ignorance et de la peur, se sentent menacées par la présence de ceux qui éclairent le chemin de la vérité et de la compassion. Lorsque vous commencez à faire briller votre lumière, vous pouvez vous rendre compte que certaines forces autour de vous tentent de détourner votre attention, en créant des obstacles et des difficultés. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais du reflet d'une dynamique universelle. La lumière que vous émettez défie l'obscurité de se révéler, et, en réponse, l'obscurité tente de faire taire cette lumière. Il est essentiel de reconnaître que cette résistance est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque la vie devient difficile, c'est une invitation à approfondir votre connexion avec votre essence spirituelle. Au lieu de laisser ces difficultés vous abattre, voyez-les comme des occasions de renforcer votre lumière et celle des autres. Au cours de mon propre voyage, j'ai expérimenté la résistance de différentes manières. Lorsque j'ai voulu être un canal d'amour et de vérité, j'ai dû faire face à la critique, à l'incompréhension et même à l'hostilité. Cependant, ces défis m'ont appris l'importance de rester ferme dans ma vérité. Ce faisant, j'ai non seulement accru ma résilience, mais j'ai également incité d'autres personnes à faire de même. En partageant mes expériences, j'ai réalisé que de nombreuses personnes étaient également confrontées à leur propre combat contre l'obscurité. Cet échange d'expériences crée un réseau de soutien et de compréhension, où la lumière de chacun est maximisée. L'appel supérieur est une dimension que de nombreux élus ressentent profondément dans leur cœur. Cet appel peut se manifester sous la forme d'une voix intérieure qui nous pousse à agir, à faire la différence et à accomplir un plus grand dessein. Cependant, cet appel ne va pas sans défi. Le mal, conscient du pouvoir de transformation qu'un individu peut apporter, cherche à détourner cette énergie. Il peut se manifester sous de nombreuses formes. Doute, peur et même tentation d'abandonner. C'est là que le vrai courage se révèle. En écoutant cet appel et en allant de l'avant, même face à l'adversité, non seulement vous honorez votre parcours, mais vous encouragez aussi les autres à se relever. Dans les moments où la résistance semble la plus intense, il est essentiel de se souvenir de son lien avec le divin. Ce lien est la source de votre force et de votre inspiration. Dans ma pratique spirituelle, j'ai appris que la méditation et l'introspection sont des outils puissants pour renforcer cette connexion. Lorsque je me laisse aller à l'intérieur, je trouve la clarté et le courage dont j'ai besoin pour relever tous les défis qui se présentent. Ce processus de retour à l'intérieur de soi est essentiel, car c'est là que se trouvent les réponses à de nombreuses questions qui nous tourmentent. La vocation supérieure devient une lumière qui nous aide à naviguer dans les tempêtes de la vie. Alors que vous affrontez l'obscurité, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La communauté joue un rôle essentiel dans ce voyage. En vous entourant de personnes qui partagent des valeurs et des visions similaires, vous créez un espace où la lumière peut briller plus intensément. En période de persécution, ce réseau de soutien est un baume pour l'âme. Les expériences partagées, les conseils et l'amour inconditionnel que nous trouvons dans la communauté peuvent être la force dont nous avons besoin pour continuer à avancer.
Pensez au moment où vous vous êtes senti impuissant et où le soutien des autres a éclairé votre chemin. Partagez vos expériences, parlez de vos luttes et de vos réussites. Cela renforcera non seulement votre parcours, mais permettra également aux autres de trouver du courage dans leurs propres histoires. Le lien que nous créons les uns avec les autres est l'expression de la lumière que nous portons tous en nous, et lorsque nous nous unissons, cette lumière devient inextinguible. L'adversité, bien que douloureuse, sert souvent de catalyseur à la croissance spirituelle. Les difficultés rencontrées par les élus peuvent les conduire à une meilleure compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Chaque défi surmonté est une occasion d'apprendre et de évoluer. Avec le recul, je me rends compte que les expériences les plus difficiles ont été celles qui ont le plus contribué à ma transformation personnelle. Elles m'ont appris l'importance de faire confiance au processus de la vie et de reconnaître qu'une plus grande sagesse est à l'œuvre. Je vous invite donc à réfléchir à vos propres expériences et à trouver la lumière qui brille en vous, même dans les heures les plus sombres. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, non seulement vous devenez plus fort, mais vous éclairez aussi le chemin des autres. Cette lumière, lorsqu'elle est partagée, a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. La vocation supérieure est un voyage qui exige du courage, de la résilience et de la foi. Face à l'opposition, nous devons nous rappeler que la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres. Continuez donc à briller, même lorsque la résistance semble intense. Votre lumière est nécessaire dans ce monde, et chaque pas que vous faites vers votre but est un pas vers un avenir plus lumineux pour nous tous. Si vous ressentez l'appel à briller et à vaincre l'obscurité, rejoignez le défi spirituel de 21 jours. Ce voyage transformateur renforcera votre connexion à votre lumière intérieure et vous guidera dans les moments difficiles. Êtes-vous prêt à découvrir votre véritable potentiel? Voyez ce qui vous attend dans le lien du premier commentaire. L'épreuve de la foi est un aspect fondamental du voyage spirituel, en particulier pour ceux qui se sentent choisis. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, il est naturel de remettre en question nos chemins et nos croyances. Cependant, chaque défi que nous rencontrons est une occasion de renforcer notre lien avec le divin. La persécution, sous ses diverses formes, n'est pas seulement un obstacle, mais aussi une invitation à approfondir notre foi et notre résilience. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'écrouler. Les critiques et l'incompréhension venaient de toutes parts. Je me sentais isolé, comme si je luttais contre une mer de ténèbres. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la foi ne consiste pas seulement à croire en quelque chose de plus grand, mais aussi à faire confiance au processus, même lorsque les circonstances sont défavorables. Chaque obstacle se présentait comme une occasion de me reconnecter à mon essence divine. Au lieu de me laisser abattre, j'ai commencé à voir ces défis comme des tests qui m'invitaient à élever ma conscience. C'est dans cet espace de réflexion que nous devenons plus conscients de notre propre force. Grâce à la pratique de la méditation et de la prière, j'ai réussi à trouver un centre en moi qui est resté inébranlable, même face à la tempête. La connexion avec le divin est devenue une ancre qui m'a permis de naviguer sur les eaux turbulentes de la vie. Chaque prière, chaque moment de silence me rappelait que même dans l'obscurité, la lumière existe toujours. Je vous encourage à rechercher cette connexion plus profonde. Lorsque vous vous sentez perdu ou persécuté, prenez un moment pour vous tourner vers l'intérieur. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Ce faisant, vous commencerez à réaliser que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, sont en fait des occasions de croissance spirituelle. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, devenez un apprenant, prêt à accueillir les leçons que la vie vous offre. La croissance spirituelle est un processus continu qui est souvent catalysé par des difficultés. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous sommes obligés de regarder plus profondément en nous-mêmes. Ce qui semblait être une simple adversité peut s'avérer être une porte d'entrée vers l'évolution. Chaque résistance à laquelle nous sommes confrontés nous invite à remettre en question nos croyances, nos peurs et nos limites. Ce voyage à la découverte de soi peut être douloureux, mais il est aussi profondément transformateur. L'une des expériences les plus remarquables que j'ai vécues a été celle où j'ai décidé d'affronter une peur profonde qui m'habitait depuis des années. Il s'agissait d'une peur du rejet qui m'empêchait de m'exprimer pleinement dans le monde. En affrontant cette peur,
j'ai réalisé qu'il s'agissait simplement d'une construction de mon esprit, alimentée par des expériences passées. J'ai libéré cette peur en pratiquant la visualisation et l'affirmation positive. Chaque fois que je me trouvais dans une situation difficile, je me visualisais en train de la surmonter avec confiance et amour. Au fil du temps, cet exercice m'a non seulement aidé à affronter la peur, mais il m'a aussi apporté une croissance spirituelle que je n'avais jamais imaginée. Je vous invite à identifier une peur ou une limitation dans votre vie et à vous engager à l'affronter. Visualisez-vous en train de surmonter ce défi, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. La croissance spirituelle n'est pas seulement un voyage personnel, c'est un voyage collectif. Lorsque nous nous élevons, nous inspirons les autres à faire de même. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas seulement des tests de foi, mais aussi des occasions de découvrir la profondeur de notre propre spiritualité. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, nous sommes appelés à nous tourner vers l'intérieur et à trouver la force qui réside en nous. Cette force n'est pas seulement la nôtre, elle fait partie d'un tout. Lorsque nous trouvons ce lien, l'adversité devient une force qui nous propulse vers l'avant. Ainsi, la croissance spirituelle est un processus qui requiert du courage et de la détermination. C'est une invitation à considérer le voyage, avec toutes ses incertitudes, comme une opportunité d'expansion. En affrontant et en surmontant nos défis, non seulement nous nous transformons, mais nous devenons aussi des phares de lumière pour les autres. C'est la beauté du chemin spirituel. En grandissant, nous contribuons à élever la conscience collective. En cours de route, il est essentiel de se rappeler que le voyage n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments de clarté et des moments de confusion. Cependant, chaque expérience, qu'elle soit bonne ou difficile, est un élément précieux de notre croissance. En acceptant ces expériences, nous pouvons devenir plus empathiques et plus compréhensifs, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. En réfléchissant à vos propres expériences, rappelez-vous que chaque difficulté que vous rencontrez est une occasion de grandir. Ne vous laissez pas submerger par la douleur ou la frustration. Au contraire, considérez chaque obstacle comme une chance de découvrir de nouvelles facettes de vous-même et de votre spiritualité. La vie est une série de épreuves et d'apprentissages, et c'est en les traversant que nous découvrons notre véritable personnalité. La croissance spirituelle est donc une invitation à la transformation. C'est un voyage à la découverte de soi qui, lorsqu'il est entrepris, nous conduit à des niveaux de conscience plus élevés. Chacun d'entre nous est appelé à grandir et à évoluer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le bénéfice de toute l'humanité. En devenant plus conscients de notre propre lumière, nous contribuons à éclairer le chemin des autres. En résumé, la persécution et l'adversité sont des éléments essentiels du voyage spirituel. Elles nous mettent à l'épreuve, nous défient et, surtout, nous aident à grandir. En affrontant nos peurs et nos obstacles, nous trouvons une force intérieure qui nous relie au divin. C'est cette connexion qui nous permet non seulement de survivre, mais aussi de nous épanouir au milieu des difficultés. Embrassez donc votre voyage, faites confiance au processus et permettez-vous de grandir à travers les expériences que la vie vous offre. Le rôle de l'empathie est fondamental dans le parcours des élus. Souvent, ceux qui sont attentifs à leur spiritualité développent une profonde sensibilité à la souffrance des autres. Cette empathie n'est pas seulement un trait de caractère, mais une véritable mission qui se manifeste dans leur vie. Lorsque vous commencez à prendre conscience de la douleur et de la lutte des autres, c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait devant vous. On ne peut plus ignorer les injustices, et cette prise de conscience s'accompagne d'une responsabilité. Personnellement, je me suis toujours senti attiré par ceux qui souffrent. Ce lien m'a amené à comprendre que la douleur, bien que difficile à supporter, est une partie essentielle de l'expérience humaine. L'empathie permet de voir au-delà de la surface, de reconnaître la douleur qui est souvent cachée sous des couches d'indifférence et de désespoir. Lorsqu'un élu se lève pour dénoncer l'injustice ou soutenir ceux qui souffrent, il ne se met pas seulement à nu, il inspire aussi les autres à faire de même. Le mal, quant à lui, craint cette capacité à se connecter, car l'indifférence est son allié. Lorsque les élus s'unissent dans l'empathie, ils deviennent une force puissante. Je vous encourage à regarder autour de vous et à remarquer les luttes qui se déroulent dans votre communauté. Posez-vous la question, comment puis-je aider? Parfois, un simple acte de gentillesse peut déclencher des vagues de transformation.
Ne sous-estimez pas l'impact de vos actions. L'empathie est un catalyseur qui peut transformer des vies et en adoptant cette qualité, vous participez à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas facile, mais c'est vrai. On peut souvent se sentir submergé par la douleur du monde. Mais le fait de réaliser que cette connexion est une invitation à l'action peut faire toute la différence. En vous ouvrant à la douleur des autres, vous ne faites pas qu'alléger la souffrance. Vous guérissez aussi. L'impact collectif qu'une personne choisie peut avoir est immense. Lorsqu'un individu s'élève contre l'injustice ou l'oppression, son courage peut inspirer d'autres personnes à faire de même. C'est cet effet domino que craint le mal, car l'union d'âmes en quête de vérité et de justice peut changer des réalités entières. Pensez aux moments historiques où une seule voix s'est élevée et où, en réponse, une multitude s'est unie. Même si vous vous sentez petit, vos actions peuvent avoir un impact profond. Il est important de se rappeler que le collectif n'est pas seulement un groupe. C'est un réseau de connexions qui se renforce au fur et à mesure que d'autres personnes s'impliquent. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de soutien, chaque mot d'encouragement est une contribution à cette force collective. Lorsque vous vous permettez d'être la voix de l'empathie et de la justice, vous ne luttez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui se sentent impuissants et seuls. Je crois que beaucoup d'entre nous ont connu des moments où ils se sont sentis impuissants face à une grande injustice. Mais c'est dans ces moments-là que l'appel à l'action devient plus fort. La transformation ne se fait pas dans le vide. Lorsque vous vous joignez à d'autres personnes qui partagent vos préoccupations, vous faites partie d'un mouvement plus large. Cela renforce non seulement votre propre parcours, mais pousse également les autres à se lever et à s'exprimer. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez entrer en contact avec d'autres personnes qui luttent pour des causes similaires. Il peut s'agir de groupes communautaires, d'organisations ou même de médias sociaux. Chaque petit pas compte. La force d'un élu peut sembler solitaire, mais lorsqu'il est rejoint par d'autres, cette force se multiplie. Ce qui est plus puissant qu'un individu qui se lève, c'est un groupe uni dans un but commun. Le mal craint cette unité car il sait qu'ensemble, nous sommes imbattables. Le changement commence par un seul pas, mais lorsque plusieurs font ce pas ensemble, la transformation devient inévitable. Le voyage d'un élu est donc un voyage d'empathie et d'action collective. Lorsque nous examinons l'impact que nous pouvons avoir, il est essentiel de se rappeler que chacun d'entre nous est un agent de changement. Il n'est pas nécessaire d'être une personnalité publique ou un leader de mouvement pour faire la différence. Chaque action compte et chaque interaction que vous avez avec le monde qui vous entoure peut être l'occasion de répandre la lumière et l'amour. En vous levant et en agissant, non seulement vous vous connectez à votre véritable essence, mais vous devenez également une lueur d'espoir pour les autres. La vie est pleine de défis et la persécution peut sembler un lourd fardeau. Cependant, c'est grâce à l'empathie et à l'impact collectif que nous trouvons le sens et la raison de notre lutte. En acceptant la douleur des autres et en agissant de manière solidaire, vous ne vous transformez pas seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. Vous faites partie de cette chaîne d'amour et de lumière, et chaque pas que vous faites vers l'empathie et l'action collective a le pouvoir de changer les réalités et d'apporter de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, en réfléchissant à votre propre parcours, demandez-vous, comment puis-je m'unir aux autres? Comment puis-je être un agent d'empathie et de transformation? La réponse se trouve en chacun de nous. C'est le choix de se lever, de se connecter et d'agir. La véritable force réside dans la capacité à voir la souffrance des autres et à décider de ne pas rester silencieux. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la lumière l'emporte sur les ténèbres et où l'empathie devient la base de notre existence. La déconstruction des systèmes. Les élus, au cours de leur voyage spirituel, deviennent souvent des agents de changement dans un monde plein d'injustice et d'oppression. Ces individus, touchés par une conscience supérieure, ressentent le besoin de remettre en question les structures qui perpétuent l'obscurité. Cette lutte n'est pas seulement un combat personnel, mais une mission collective qui peut transformer la société. La résistance à laquelle ils sont confrontés est cependant intense et se manifeste souvent sous la forme de persécution. Lorsque nous parlons de déconstruction des systèmes, nous devons comprendre que ces systèmes sont profondément enracinés. Ils se manifestent dans les institutions sociales, politiques, économiques et même religieuses, qui fonctionnent souvent en contradiction avec les principes d'amour,
de compassion et de justice que les élus défendent. La résistance à la nouveauté et à la différence est une réaction naturelle de la part de ceux qui bénéficient du statu quo. Lorsqu'un élu élève la voix contre l'injustice, non seulement il remet en cause la norme, mais il touche aussi les plaies de la société, provoquant des réactions défensives. Dans ma propre expérience, je me suis retrouvé dans des situations où la vérité que je défendais semblait menacer la stabilité des autres. Lorsque j'ai partagé la vision d'un monde plus juste, je me suis rendu compte que beaucoup se sentaient en insécurité, car le changement peut engendrer la peur. C'est alors que la lumière des élus devient encore plus nécessaire, car elle éclaire le chemin de ceux qui sont perdus dans l'ombre du conformisme. La déconstruction des systèmes exige du courage et de la détermination. Nous devons être prêts à poser des questions, à soulever des problèmes que beaucoup préféreraient ignorer. Il ne s'agit pas d'être conflictuel, mais plutôt d'être authentique. La véritable transformation commence lorsque nous nous autorisons à être ce que nous sommes vraiment, en remettant en question les normes sans perdre notre compassion. En outre, la déconstruction des systèmes n'est pas une tâche solitaire. Il est essentiel de chercher des alliés sur le chemin, des individus qui partagent la même vision. L'union des forces est puissante et peut faire une différence significative. Lorsque les personnes choisies s'unissent, elles créent une synergie qui peut démanteler les structures oppressives. J'ai vu des groupes de personnes se réunir autour d'une cause commune, et l'énergie générée par cette union est capable de déplacer des montagnes. En remettant en question les systèmes qui entretiennent l'obscurité, les élus deviennent des phares d'espoir et d'inspiration, montrant qu'il est possible de créer un nouveau paradigme. La purification de l'âme. La persécution à laquelle les élus sont confrontés peut également être considérée comme un processus de purification. Chaque défi, chaque critique, chaque obstacle est l'occasion de se libérer de vieux attachements et de peurs qui ne servent plus notre objectif. La douleur et l'adversité, bien que difficiles à supporter, peuvent agir comme des catalyseurs de la transformation intérieure. Lorsque nous sommes confrontés à des forces extérieures, nous sommes invités à nous tourner vers l'intérieur et à remettre en question nos propres croyances et valeurs. Au cours de mon parcours, je me suis rendu compte que les expériences les plus douloureuses ont souvent été celles qui ont le plus contribué à ma croissance spirituelle. La douleur est une invitation à la réflexion. Lorsque nous sommes confrontés à la résistance du monde, nous sommes obligés d'examiner nos peurs, nos insécurités et nos convictions. Ce faisant, nous commençons à nous débarrasser de ce qui ne nous sert pas. La purification de l'âme est un processus continu de lâcher prise, au cours duquel nous apprenons à nous désidentifier des récits qui nous ont été imposés et à embrasser notre véritable essence. Ce processus de purification ne consiste pas seulement à se libérer de ce qui est négatif, mais aussi à s'aligner sur ce qui nous appartient vraiment. Lorsque nous nous libérons des attentes extérieures et de ce que la société attend de nous, nous pouvons redécouvrir nos véritables désirs et passions. L'illumination ne consiste pas seulement à savoir, mais aussi à ressentir et à vivre la vérité dans chacun de nos actes. Ce chemin peut être solitaire, mais il est essentiel de se rappeler qu'en recherchant l'authenticité, nous sommes vraiment en phase avec notre objectif. L'une des pratiques que j'ai trouvées utiles dans ce processus est la méditation et l'introspection. Créer un espace de réflexion sur nos expériences et nos émotions nous permet de traiter la douleur et la résistance. Lorsque je médite, je rencontre souvent des sentiments de peur et d'insécurité que je n'avais pas reconnus auparavant. Grâce à cette pratique, je commence à comprendre que ces sentiments font partie de mon voyage et ne sont pas des obstacles à éviter. Ils sont en fait des occasions de me purifier et de m'aligner sur ma véritable essence. Ainsi, la persécution à laquelle les élus sont confrontés peut être considérée comme une invitation à la transformation. En affrontant l'adversité, ils ne se purifient pas seulement, mais deviennent aussi des exemples vivants de résilience et d'authenticité. Chacun d'entre nous a la capacité de faire de même. En nous autorisant à ressentir la douleur et la résistance, nous pouvons en ressortir plus forts, plus alignés et plus connectés à notre vraie nature. En résumé, la déconstruction des systèmes et la purification de l'âme sont des processus interconnectés dans le voyage des élus. Ils nous invitent à remettre en question ce qui ne nous sert plus et à rechercher une vérité plus profonde en nous-mêmes. En acceptant ces expériences,
nous trouvons non seulement la force de poursuivre la lutte, mais aussi la sagesse de devenir ce que nous sommes vraiment. Telle est la véritable essence du voyage spirituel, la libération et l'alignement sur la lumière qui a toujours été en nous. L'importance de la communauté en période de persécution ne peut être sous-estimée. Lorsque nous sommes confrontés à des défis et à l'adversité, il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs, nos croyances et nos aspirations spirituelles. La solitude peut être un lourd fardeau, surtout lorsque nous luttons contre des forces qui semblent vouloir nous réduire au silence ou nous détourner de notre chemin. La communauté offre un espace sûr, un refuge où nous pouvons être authentiques et vulnérables sans craindre d'être jugés ou rejetés. La force d'une communauté spirituelle réside dans la capacité de ses membres à se soutenir mutuellement. Lorsque l'un d'entre nous est attaqué ou persécuté, la douleur et la souffrance ne sont pas vécues dans l'isolement. Au contraire, cette douleur est partagée et, dans le partage, nous trouvons de la force. Les réunions, qu'elles soient présentielles ou virtuelles, sont des moments où la lumière de chaque individu se combine, créant une énergie puissante qui peut dissiper les ombres qui nous entourent. Ce soutien mutuel n'allège pas seulement la charge, mais nous encourage aussi à rester fermes dans notre vérité. J'ai moi-même connu des moments d'isolement, où je me sentais persécuté par la critique et l'incompréhension. C'est dans une réunion de groupe que j'ai trouvé le réconfort et la motivation pour continuer. En écoutant les expériences des autres, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Chaque histoire partagée était une lumière qui éclairait mon chemin, me rappelant que la lutte n'était pas seulement la mienne, mais qu'elle était collective. Ce lien m'a renforcé et m'a donné le courage de poursuivre la recherche de la vérité et de la justice. En outre, la communauté nous enseigne l'importance de l'empathie et de la solidarité. Dans un monde qui semble souvent divisé, les communautés spirituelles peuvent servir d'exemple d'unité et d'amour. Lorsqu'un membre souffre, tout le monde se rassemble pour lui apporter son soutien, que ce soit par des mots d'encouragement, des actes de gentillesse ou simplement par sa présence. Cette collectivité est le reflet de l'amour divin, capable de guérir les blessures et de redonner espoir. À l'inverse, l'absence de communauté peut amplifier le désespoir et la confusion. Ceux qui sont persécutés sans le soutien des autres peuvent se sentir perdus et désemparés. Il est donc essentiel que nous cherchions à construire et à entretenir ces réseaux de soutien. Si vous traversez une période difficile, recherchez des groupes qui correspondent à votre essence. Participez à des réunions, discutez sur des forums ou créez votre propre espace d'accueil. La lumière que vous émettez peut être la réponse dont quelqu'un a le plus besoin. La promesse de rédemption est un thème central du voyage spirituel. Dans nos moments les plus sombres, lorsque la persécution semble insupportable, il est essentiel de se rappeler que cette douleur est temporaire et que la véritable victoire se trouve au-delà des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. La vie est pleine de cycles. Tout comme la nuit cède toujours la place à l'aube, nos luttes nous conduisent également à une nouvelle compréhension et à un état d'être plus élevé. Chaque pas que nous faisons vers la lumière, même s'il est entouré de difficultés, nous rapproche de notre essence divine. La promesse de rédemption n'est pas seulement un espoir lointain, c'est une réalité qui se manifeste à mesure que nous nous permettons d'expérimenter et d'apprendre de nos expériences. Les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés sont des occasions déguisées de croissance et de transformation. Lorsque je regarde mon propre parcours, je constate que les situations les plus difficiles ont été celles qui ont le plus contribué à ma croissance spirituelle. C'est dans la douleur que j'ai appris à trouver la force. À travers la perte, j'ai découvert la valeur de la gratitude, et au milieu de la persécution, j'ai réalisé que la lumière que je porte est un cadeau qui peut éclairer non seulement mon chemin, mais aussi celui des autres. Il est également essentiel de garder la foi en un avenir meilleur. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés peuvent nous faire douter, mais c'est précisément dans ces moments-là que la confiance devient un pilier essentiel. Chaque acte d'amour, chaque geste de gentillesse, chaque mot d'encouragement que nous offrons et recevons contribue à construire un monde plus juste et plus éclairé. La croyance en la rédemption nous encourage à continuer à nous battre, même lorsque les vents contraires semblent forts. L'amour divin qui imprègne l'univers est une force puissante. Il nous entoure, nous protège et nous guide, même lorsque nous ne le voyons pas. En nous connectant à cette force,
nous trouvons le courage d'affronter les défis de la vie. La promesse de rédemption est donc la certitude que, quelles que soient les circonstances, il y a toujours une lumière qui nous attend au bout du tunnel. En résumé, l'importance de la communauté et la promesse de rédemption sont deux piliers fondamentaux qui soutiennent notre cheminement spirituel. En nous rassemblant dans l'amour et le soutien mutuel, nous créons un espace sûr où la lumière peut briller, dissipant les ombres de la persécution. Et en nourrissant l'espoir d'un avenir meilleur, nous reconnaissons que même dans les difficultés, nous sommes guidés par une force plus grande qui nous invite à poursuivre la recherche de la vérité et de la lumière. En réfléchissant à votre propre parcours, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. La communauté est là pour vous soutenir, et la promesse de rédemption est une certitude qui nous relie tous.